Bonsoir, bienvenue chez vous, c'est votre édition locale de Nancy. Et oui, c'est l'autre canal qui nous accueille cette semaine. 5 jours pour découvrir ce temple des musiques actuelles à l'occasion de ses 4 ans d'existence. Une semaine consacrée principalement à l'accompagnement, l'une des missions principales de l'autre canal. L'occasion pour nous de découvrir les coulisses et de faire connaissance avec ceux qui font l'autre canal. Aujourd'hui, ce sera Aude qui nous parlera de l'action culturelle. Mais d'abord, je vous propose de faire un tour rapide de l'actualité. Nous sommes dans les bureaux de l'autre canal, à l'étage, là où le grand public ne va jamais. On va aller à la rencontre de Aude Meuret. Bonsoir Aude. Bonsoir. Vous êtes en charge de l'action culturelle, c'est quoi exactement ? L'action culturelle, en fait, à l'autre canal, c'est donc de développer des actions à destination de différents publics pour les sensibiliser sur l'histoire des musiques actuelles. Alors justement, une des actions menées actuellement à l'autre canal, c'est la prévention contre les risques auditifs. Joindre l'utile à l'agréable, c'est le but du spectacle Peace and Love. On revoit ça tout de suite. 100 décibels par exemple, c'est un baladeur à fond, et 120 décibels, donc le seuil de la douleur, c'est là qu'on a mal, et c'est là qu'on a des lésions irréversibles dans l'oreille interne. Non, ce n'est ni un prof, ni un médecin. Sur scène, Julien des Washing Machines est là pour sensibiliser les jeunes aux risques auditifs. Un message illustré par des moments musicaux en live pour tenter d'expliquer aux lycéens que mal utilisé ou mal écouté, le son peut engendrer des traumatismes. Alors par exemple, Julien... D'habitude j'écoute de la musique assez longtemps pendant la semaine, donc et on écoute un peu moins. Je m'endors avec ma musique, donc ça c'est pas bien, donc je pense que ça fait réagir un peu les personnes. Après, je pense que j'en prendrai de la graine, mais pas tout le temps, quoi. Enfin... Le fait qu'ils soient des musiciens font qu'ils savent parler avec un public. Et donc ça ajoute un aspect pédagogique à cette démarche et c'est ça qui fait passer le message. Aude, ce spectacle, c'est donc une des actions culturelles menées ici à l'autre canal. L'idée, c'est quoi? C'est d'éduquer le public, le jeune public, c'est ça? Tout à fait. Donc là, c'est un dispositif qu'on propose pour les scolaires, donc notamment là sur le spectacle Peace and Love pour les lycéens de seconde. Donc voilà, on a beaucoup de lycées qui se sont inscrits. On a 36 représentations dans toute la région. Donc à l'autre canal, on en a fait 8. Alors c'est un partenariat réalisé avec l'Agence régionale de santé et le Conseil régional. Alors justement, nous avons demandé à l'une des responsables de l'ARS ce qu'elle pensait de l'aide apportée par l'autre canal. On écoute tout de suite. Le fait que ce soit des musiciens qui parlent de prévention et que cela ne retombe pas dans un discours moralisateur, je trouve que c'est ce qui permet, c'est un très bon vecteur pour parler aux étudiants, aux jeunes, pour vraiment faire valoir aussi la musique, le côté positif de la musique, mais aussi ne pas oublier les risques auditifs que ça peut engendrer. Voilà un partenariat intéressant avec l'ARS. J'imagine bien entendu, Aude, qu'il y a d'autres actions culturelles menées notamment à l'extérieur de l'autre canal. Tout à fait. Donc, pour continuer avec les scolaires, on fait par exemple des actions dans les collèges sur les mêmes thématiques que le Peace and Love, donc prévention des risques auditifs et retour un peu sur l'histoire des musiques actuelles. Donc des petites interventions de 2 heures. Et puis on mène aussi des actions par exemple en centre de détention ou maison d'arrêt, des concerts, des accompagnements de groupe. Et puis par ailleurs, on développe aussi toute une programmation jeune public, vraiment pour des plutôt tranches d'âge 5-12 ans. Voilà, on a aussi des places de concert à tarif préférentiel pour des structures sociales ou socioculturelles. Donc, une de nos missions principales, c'est notamment voilà, de sensibiliser les publics à la découverte des musiques actuelles, de leur faire rencontrer les artistes, de faire rencontrer un petit peu tout cet univers du spectacle qu'ils ne connaissent pas forcément. Et puis voilà, moi je fais vraiment ce lien-là entre le public et les artistes ou la structure. Merci Aude, elle s'appelle Aude Meuret, c'est la responsable de l'action culturelle ici à l'autre canal. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouvez Thierry Gellet pour toute l'info en Lorraine. Bien entendu, demain, on se retrouve ici même à l'autre canal. Vous ferez connaissance notamment de Alain, il est programmateur ici. Mais je vous laisse en compagnie des Washing Machines, quelques images du spectacle Peace and Love pour terminer cette édition. En attendant, bonne soirée et à demain. He thought he was so knowledgeable, but never had a clue of where it should go.
Bonsoir, bienvenue chez vous. C'est votre édition locale de Nancy. Deuxième jour ici à l'autre canal où on vous propose de découvrir les coulisses. Rencontre ce soir avec Alain. Il est le programmateur. Avec lui, nous parlerons notamment de hip-hop. Mais avant ce procès symbolique en ce jour de reprise des expulsions après la trêve hivernale, une famille qui bloque toujours la démolition d'un bâtiment de la Californie se retrouve devant le tribunal. Les explications de Malika Boudiba et Jacques Garniche. En moyenne, ce sont 250 groupes par an qui sont programmés ici à l'autre canal. La programmation, c'est le boulot de Alain Broard. Il est à son bureau ici au premier étage, juste en face de celui de Aude où nous étions hier. Je vous propose d'aller le rencontrer. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors, vous êtes le programmateur de l'autre canal. En quoi consiste concrètement votre travail ? Alors mon travail, c'est d'élaborer la programmation musicale de l'autre canal à l'année, toutes les choses qu'on propose au public. C'est un énorme boulot, j'imagine, un travail d'abord d'écoute de tous les CD qui peuvent arriver sur ces groupes. C'est un travail d'écoute, de contact aussi avec les différents tourneurs, et puis un travail également d'élaboration de la programmation en mélangeant les styles et puis les notoriétés différentes. Ça veut dire aussi qu'il faut respecter la marque de fabrique de l'autre canal, hein. Exact. Oui, voilà, c'est ça. La marque de fabrique de l'autre canal, c'est justement programmer des groupes sans barrière de notoriété ni de style. L'idée de départ d'associer toujours un groupe maison et une tête d'affiche, c'est toujours d'actualité ? Toujours d'actualité, on le fait au maximum, même si c'est un petit peu plus difficile, de plus en plus difficile, parce que justement les têtes d'affiche tournent le plus souvent avec un support, mais dans la mesure du possible, en tout cas, on donne la chance au groupe lorrain. Alors justement, l'autre canal, c'est le temple des musiques actuelles. Il est question de hip-hop entre ces murs aujourd'hui avec une scène hip-hop et une conférence sur ce genre musical. On en reparle juste après avec Alain, mais je vous propose de regarder ce reportage. J'ai du mal à me sentir français. Pourtant je suis né ici. La République veut nous enfoncer. Mais nous on vit ici. Avec notre rap on vient t'offenser. C'est parce que t'apprécies. Sanga est une manière de penser. On n'est pas indécis. La France veut pas aller taffer. On est de la mauvaise herbe. Mon pays et son passé. J'avoue que ça me fout la gerbe. Et toi tu me parles de ma décret. Je suis français, je t'emmerde. Mon pays est métissé. Et je vois bien que ça t'énerve. Putain négro, des fois je me dis que depuis le départ on est maudit. Et puis peu importe les motifs, dans tous les mots. Mauvaise herbe est en pleine préparation pour la scène hip-hop de ce soir. Narcos, c'est important de jouer ici à l'autre canal ce soir ? C'est super important pour moi, toute l'équipe qui est là, parce que ça fait des années qu'on travaille, qu'on est suivi, qu'on est encadré. C'est même c'est pas de la reconnaissance de la part de toute l'équipe, mais pas loin. Orion, le hip-hop, il est bien représenté en Lorraine ? Il est très bien représenté en Lorraine et depuis très très longtemps. Plein de catégories, il y a vraiment pour ceux qui aiment le hip-hop, il y a de quoi faire, quoi. En concert ce soir, merci beaucoup. Christophe Brault, lui, est en train de se préparer pour sa conférence dans la grande salle. On rejoint. La France veut pas aller taffer. On est de la mauvaise herbe. Mon pays et son passé. J'avoue que ça me fout la gerbe. Et toi tu me parles de ma décret. Je suis français, je t'emmerde. Dans la grande salle, c'est un peu plus calme. On rejoint Christophe Brault, qui est conférencier, avec un cycle effectivement de conférences. Il n'y a pas que des concerts ici à l'autre canal. Il y a des conférences sur les musiques actuelles. Dans quel but ? De faire découvrir en fait à tous les publics l'histoire d'une musique. Ce soir, c'est le hip-hop. En 2 heures, il faut faire une espèce de présentation, donc assez succincte quand même, hein, même si ça paraît long, d'un genre musical, avec des illustrations sonores, visuelles et une petite explication sur le tableau. Alors on se retrouve ici dans cette grande salle où aura lieu ce soir la conférence de Christophe. Alors l'année prochaine, l'autre canal, ça sera l'année du hip-hop. Pourquoi le hip-hop ici à l'autre canal ? Alors on est parti d'un constat simple, c'est que le hip-hop, malgré ses 30 années d'existence, est quand même toujours sous-représenté dans les musiques actuelles par rapport par exemple au rock ou aux musiques électroniques. Et que on avait envie de mettre un petit peu un coup de projecteur sur le hip-hop d'une manière générale et le hip-hop régional en particulier. Alain, merci. On se quitte avec du théâtre cette fois. L'histoire de ma vie, un texte de Marguerite Duras, mise en scène à la Manufacture. Regardez. Et c'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouvez Thierry Gelé pour toute l'info en Lorraine. Demain, nous serons bien sûr toujours ici à l'autre canal. Il sera question d'accompagnement, la mission de l'autre canal. En attendant, bonne soirée et à demain. Bonsoir, bienvenue à l'autre canal, c'est votre édition locale de Nancy. Nous continuons notre périple dans les coulisses de l'autre canal, une structure qui fête également ses 10 ans d'accompagnement de groupe à Nancy.
Exemple ce matin avec The Aerial, accompagné par Éric Bichon, on en parle dans un instant, mais d'abord on jette un coup d'œil sur l'actualité du jour. The Aerial sont en train de se préparer sur scène ici dans cette petite salle de l'autre canal. L'occasion pour nous de parler de l'accompagnement, le dispositif mère ici à l'autre canal en compagnie d'Éric Bichon, le chargé d'accompagnement. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est l'accompagnement ici à l'autre canal? C'est une façon de soutenir le développement des groupes et de les aider à travailler à la fois sur leur matière artistique, donc la musique, ou alors leurs prestations scéniques. À travers l'accompagnement, on peut aussi leur permettre de éventuellement se professionnaliser pour ceux qui le souhaitent, même si l'axe principal pour nous, c'est d'avant tout qu'ils prennent du plaisir dans leur pratique. Est-ce que ça les amène à la professionnalisation derrière ou pas? Alors, finalement, c'est un petit peu comme dans le sport. Il y a beaucoup de gens qui pratiquent et quelques-uns qui vont devenir professionnels. Et pour les groupes, c'est un petit peu la même chose. Donc, une fois que les conditions sont réunies, il peut y avoir une professionnalisation éventuellement. En résumé, ça permet à des groupes de grandir, c'est ça? Oui, tout à fait, de grandir, mais par eux-mêmes. On leur donne les outils pour grandir par eux-mêmes et développer leur propre musique, leurs propres prestations, jusqu'à ce qu'ils deviennent autonomes. Eric, on se retrouve dans un instant, mais d'abord, je vous propose de regarder un petit moment de cette séance d'accompagnement. Comment? T'as quoi comme effet là? Octaveur et une équa où j'en vois beaucoup dans les 50 et les 120. Enlève 120. Ça va juste donner un son hyper fouillis, hyper terreux, et ça va pas te donner cet impact dans le bas qui va dans le ventre en fait. C'est plus sur les 50 que ça. C'est 60 même le ventre, tu vois. Là c'est mieux? Monter les sols peut-être? Non, j'ai rien fait. Ouais, si, j'ai tout monté. Il faudra prévoir de garder les prises aussi devant peut-être, puis recouper le backline, que ça aille plus vite, efficace quoi. Voilà pour ce moment de séance d'accompagnement. Eric, encore un mot. Quels sont les moyens mis en œuvre ici à l'autre canal pour aider ces groupes, en gros la boîte à outils? Alors, il y a l'ensemble de l'équipement qui est au service des groupes. Donc, ça va du studio de répétition aux scènes. Le pôle image aussi qui permet au groupe de travailler sur un support audiovisuel. Et puis, il y a toute l'équipe de l'autre canal aussi qui met ses compétences au service des groupes. Donc, ça va des techniciens, des musiciens conseils, au personnel plutôt administratif, la communication, l'administrateur ou moi-même pour aider les groupes à avancer dans leur parcours. Merci beaucoup Éric Bichon. Je vous laisse quelques instants. On va aller voir ce qui se passe juste à l'étage au-dessus dans un studio de répétition. Nous sommes à côté du studio numéro 3. C'est un des 4 studios de répétition de l'autre canal. On va voir ce qui s'y passe. Un lieu comme ça, c'est vachement bien pour les répètes? Ah, c'est pas cher surtout. Alors c'est bien, ouais, bof. C'est un peu terne, c'est gris et noir, quoi. Mais non, c'est bien, oui. Ouais, faudrait les repeindre. Enfin, je sais pas, au début on voulait aller chez toi, mais il paraît que c'est pas possible. Ah si, pourquoi pas? Venez, une cave, voilà. Donc, ouais, voilà. Bah c'est bon. Donc tant qu'il n'y aura pas de cave, on ira répéter ici, ouais. Pour moi, il y a une cave alors. Il y a une cave chez toi? Ouais. Ah, bah, c'est cool, on arrive. Bon allez, on vous voit quand et où? On nous voit quand et où? Samedi. Ah oui, c'est samedi, ça passe cette semaine ton truc, ouais. On nous voit samedi chez Paulette. Ok. Pour changer. Alors là, on y va. Ah bah oui, venez. Le salon du livre se tiendra à Paris du 18 au 22 mars. Une seule maison d'édition Lorraine fera le voyage, l'Oxalide, qui propose des livres bilingues et des outils pédagogiques pour apprendre l'anglais en s'amusant. Découverte. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouvez Mathieu Morel pour toute l'info en Lorraine. Demain, bien entendu, nous serons toujours dans les coulisses de l'autre canal. Et vous verrez que la structure a beaucoup de liens avec ses homologues. Bonsoir, bienvenue à l'autre canal, c'est votre édition locale de Nancy. Hier soir, dans notre édition, vous avez découvert l'accompagnement des groupes. Eh bien, vous verrez que le dispositif est étendu à nos voisins européens. C'est le projet Multipiste. Mais avant, la colère des parents d'élèves de 2 écoles de Maxéville. Ils refusent la fusion. Ils ont bloqué l'école ce matin. Reportage.
Avant de voir quels sont les liens entre l'autre canal et nos voisins européens, en compagnie de Jean-Christophe Gérard, dans un instant, je vous propose un bref retour en arrière. C'était hier après-midi les premières visites guidées à l'autre canal. Voyez tout de suite ce que vous en avez pensé. Mais que se passe-t-il dans le fameux cube rouge de Nancy? Une question que vous êtes encore nombreux à vous poser. Certains ont donc sauté le pas hier et sont entrés. On passe devant, on voit un gros bâtiment rouge, mais on ne sait pas qu'à l'intérieur, il y a tant de richesses. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus alors finalement? Les tarifs de location de studio qui sont très peu chers. On va dire pour même pas 110 € la journée, on peut s'offrir des studios dignes de Paris. Allez-y, rentrez. Studio, loge, backstage, tout, vous verrez tout et c'est une première à l'autre canal. Attention les enfants, répétition en cours. Parler d'autres langues que l'anglais. Français et anglais. J'ai découvert qu'il y a plusieurs instruments, ils peuvent avoir plusieurs artistes dans une année et il y a beaucoup de spectacles et il y a 3 loges. Et toi, ça donne envie aussi de faire de la musique? Bah oui, je fais déjà un peu j'ai fait de la guitare et de la batterie et puis j'ai toujours envie de continuer. Puis tu seras dans un groupe après alors? Bah je pense, si je peux. Et tu viendras ici? Oui, peut-être. Nous avons découvert donc hier l'accompagnement avec des professionnels ici à l'autre canal. Vous allez voir que cet accompagnement peut avoir également une dimension européenne. C'est le projet Multipiste. On en parle ce soir avec Jean-Christophe Gérard. Bonsoir. Bonsoir. Alors c'est quoi Multipiste? En fait, ça part d'une expertise collective que nous avons tous en grande région avec un certain nombre d'homologues de qui on s'est rapproché ou avec qui on commence à travailler déjà pour préfigurer ce projet. C'est encourager une dynamique et avoir les moyens d'encourager cette dynamique à l'échelle de la grande région pour à la fois développer tout un vivier de talents émergents, d'artistes, et aussi être force de proposition auprès du secteur marchand. Ça veut dire qu'on amène progressivement ces groupes à une sorte de professionnalisation, en tout cas à une dimension européenne. Oui, c'est ça, parce qu'on considère également qu'un territoire élargi à la grande région peut permettre de développer des stratégies de développement plus efficaces dans un contexte où on le sait très bien, où le modèle économique de la musique est remis en cause. Et pour finir, avec quel pays vous travaillez? Alors on travaille donc avec ce qu'on considère comme des homologues en grande région. La grande région qui est en l'occurrence étendue, donc on travaille avec la Rhénanie-Palatinat pour l'Allemagne, la région Lorraine bien sûr avec toutes ses composantes, les départements qui la composent, et le Luxembourg bien sûr, et la province du Luxembourg belge, également la province de Liège en Belgique. Voilà. Jean-Christophe Gérard, merci beaucoup. Le printemps arrive, il est d'ailleurs déjà presque là. 400 élèves des primaires ont été invités aujourd'hui à planter et à jardiner pour la 13e édition de la Semaine du jardinage à l'école. Reportage Evelyne Billot et Jacques Garniche. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous retrouvez Mathieu Morel pour toute l'info en Lorraine. Demain, dernier jour, ici à l'autre canal. Et ce sera déjà l'heure du bilan. En attendant, bonne soirée et à demain. Bonsoir, bienvenue à l'autre canal, c'est votre édition locale de Nancy, dernier rendez-vous ici à l'autre canal. Nous ferons le bilan avec Isabelle Chêne, la directrice, et puis nous irons voir le travail d'un musicien conseil, ce sera avec Alain Aimé. Mais d'abord cette information qui concerne les Eurockéennes de Belfort. Il y avait un concert de sélection ici hier soir, avec nous le programmateur des Eurockéennes, Kem, bonsoir. Bonsoir. Allez, dites-moi, quel est le groupe sélectionné pour la Lorraine? Alors le groupe est King Automatic, donc il y avait 3 groupes qui se produisaient effectivement, et c'est lui qui a eu le plus de suffrages par rapport au vote du jury. Donc voilà, c'est un one-man band garage rock, donc c'est un ancien. Donc voilà, on est ravis de l'accueillir sur les Eurockéennes. Donc il aura la chance de jouer avec des artistes prestigieux comme Motorhead, Arcade Fire, Arctic Monkeys, House of Pain, Queen of the Stone Age et une 60aine d'autres artistes. À quelle date? De 1er, 2, 3 juillet. La date de son passage n'est encore pas déterminée, mais ce sera sur ce week-end-là. Merci beaucoup, Kem. On revient dans un instant à l'autre canal, mais d'abord, on jette un coup d'œil sur l'actualité du jour. Vous le savez désormais, la mission mère de l'autre canal, c'est l'accompagnement des groupes, les aider à évoluer, à se perfectionner. C'est tout le boulot des musiciens conseils. Justement, Alain Aimé, musicien conseil, il travaille avec Orwell. On va aller le voir tout de suite. Bonsoir.
Tu es musicien conseil, qu'est-ce que vous faites en ce moment là? Alors là, on vient tout juste de commencer le travail, donc on essaye d'établir un petit peu comment va se dérouler finalement l'accompagnement. Et là, on essaye de repérer complètement le positionnement du groupe pour essayer de rendre les choses les plus faciles possibles. C'est quoi le boulot d'un musicien conseil ici à l'autre canal? Musicien conseil, il y a les deux mots. Un musicien, donc il est forcément musicien, donc il va s'occuper de tout ce qui est musical, c'est-à-dire essayer d'offrir une oreille attentive mais bienveillante, plutôt neutre. Et conseil, tout simplement parce que de ce qu'il va retenir, de ce qu'il va voir, de ce qu'il va entendre, il va essayer d'apporter des conseils, d'apporter des pistes. Voilà, maintenant on va retrouver à l'étage Isabelle Chaigne, c'est la directrice, et elle va nous faire le bilan de cette semaine. Il ne restait plus qu'un seul endroit à visiter à l'autre canal, c'était une loge. C'est là qu'on retrouve Isabelle Chaigne. Bonsoir Isabelle Chaigne. 4 ans pour l'autre canal. Et vous, qu'en retenez-vous de ces 4 années? Ces 4 années, j'en retiens surtout qu'il y a eu une évolution, qu'on a travaillé d'abord sur la partie diffusion, puis on a développé l'accompagnement, ensuite l'année d'après ça a été l'action culturelle. Maintenant on va travailler sur la partie transfrontalière, sur le développement d'un projet hip-hop, et puis ensuite on inventera encore de nouveaux projets, parce que ça ne s'arrête jamais avec les musiques actuelles qui sont toujours en pleine évolution. 10 ans d'accompagnement de groupe, effectivement aussi, là aussi, c'est une belle aventure. Alors c'est une belle aventure parce que d'abord ça touche beaucoup de gens, qu'on voit bien que les groupes sont contents du résultat, ils reviennent, le bouche-oreille marche tout seul, et puis qu'on voit aussi l'avancée des groupes, c'est-à-dire on a repéré une trentaine de groupes qui maintenant s'exportent à l'extérieur de la région, la satisfaction des groupes qui ne cherchent pas à être professionnels, mais qui simplement cherchent à avancer sur leur pratique et développer leur expression artistique, et ça c'est forcément une source de contentement énorme. Ça veut dire aujourd'hui que l'autre canal a véritablement sa place sur la scène musicale nationale, voire même au-delà. Alors c'est vrai que plus on avance dans le temps, plus il y a un repérage au niveau national et transfrontalier de cette structure, et ça va aider tout le monde, ça aide à la visibilité de ce secteur musique actuelle globalement au niveau de la région, et puis ça aidera les groupes à s'exporter, et puis être repéré au niveau national sur une scène dynamique comme on peut l'avoir en Lorraine, c'est vraiment génial. Merci Isabelle Chaigne. Parole à présent aux habitants du quartier du Haut-du-Lièvre. Le Lièvre, le Castor et les 3 Christophe, c'est un conte proposé par l'Office nancéen des personnes âgées à découvrir tout de suite. C'est la fin de cette édition. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec votre journal régional. Merci bien sûr à toute l'équipe de l'autre canal de nous avoir accueillis cette semaine. Bon anniversaire à vous. La semaine prochaine, c'est Karim Baya qui vous accompagnera. En attendant, bonne soirée et bon week-end.